Bonjour les CM2, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, nous sommes samedi 4 avril et nous sommes en vacances. Donc pourquoi une correction? Je voulais vous corriger l'exercice d'hier quand même parce que c'était frais dans votre esprit. Je voulais pas attendre la rentrée pour le faire. Alors, vous aviez page 55, numéro 23. On vous demandait de placer, de ranger ces nombres dans l'ordre décroissant. Je vous rappelle, décroissant, c'est qu'on va commencer par le nombre le plus grand pour aller jusqu'au nombre le plus petit. Alors, je compare déjà mes parties entières pour tous ces nombres décimaux-là. Donc là, j'ai 0, j'ai 6, j'ai 60, j'ai 6, et là, j'ai 608. Donc, la partie entière la plus petite, c'est 0,68. Donc, ce sera lui, le nombre le plus petit, donc il sera par là-bas. Donc, le nombre le plus grand, si je regarde ici, c'est 608. Donc, je commence par lui parce que j'ai dit que je classais dans l'ordre décroissant. Donc, 608 est plus grand que. Ensuite, je compare. Alors, donc lui on a dit qu'on le mettrait en bout de course, 6, 60 et 6. Donc 60 reste le plus grand par rapport aux autres. Donc je vais avoir en deuxième position 60,8. Ensuite, entre 6,08 et 6,8, je compare maintenant les parties décimales parce que les parties entières sont identiques. J'ai 0 dixième et j'ai 8 dixièmes. Donc 8 dixièmes, c'est plus grand que 0 dixième. Donc je mets ensuite 6,8. Viendra ensuite mon 6,08 et je terminerai donc par mon 0,68. Bon, normalement, ça n'a pas dû vous poser du tout de difficulté. Ensuite, l'exercice numéro 25. Alors, je vous l'avais donné en explication. Encadre au dixième près, 85,62. Je vous rappelle, le chiffre des dixièmes, c'est celui qui vient juste après la virgule. Donc, au dixième près, ça veut dire que ici et ici, vous aurez un nombre décimal à un seul chiffre après la virgule. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? 85,62. Eh bien, je vais juste prendre 85,6. C'est pas la peine de mettre 85,5. Pourquoi? Parce que 85,6, c'est comme si j'avais 85,60. Et ça sera plus petit que 85,62. Donc, vous pouvez garder le 6 en dixième. Et ensuite, le nombre des dixièmes qui vient après 6, là, pour le coup, ça sera 7. Donc, j'aurai 85,7. Si vous écrivez virgule 0, comme ceci, ça ne me gêne pas du tout aussi. Donc, il est bien encadré entre 60 centièmes et 70 centièmes. Ensuite, vous aviez 36,19. Alors, un chiffre après la virgule, mon chiffre des dixièmes, il est là. Donc, je vais pouvoir écrire 36,1. Parce que 36,1, c'est comme si j'avais 36,10, et 10 centièmes, c'est bien plus petit que 19 centièmes. Qu'est-ce qui vient après le chiffre des 1 en dixième? C'est tout simplement 2, donc 36,2. Ensuite, 21,71. Alors, je vais l'encadrer au dixième près, donc 25. Maintenant que vous avez compris le procédé, ça sera 25,7. Et qu'est-ce qui vient après 7? 25,8. 89,32. Je vais garder 89,3. Et ensuite, j'aurai, c'est pas 89, pardon, 89,3 et 89,4. 101,53. Alors, mon chiffre des dixièmes, c'est ça. Donc, je vais avoir 101,5. Et ensuite, 101,6. Et puis ensuite 825,77. Alors je vais prendre 825,7 et 825,8. Voilà, j'espère que ça a été